Amen. Tu es béni, notre Dieu. Tu es exalté, acclamé, adoré pour ce moment rafraîchissant. Saint-Esprit, merci pour ton mouvement. Merci pour tes actions. Merci pour ton souffle. Sois béni pour ta présence ici au nom de Jésus. Amen. Viens nous parler ce matin. Viens nous édifier ce matin. Amen. Conduis-nous dans cette vérité. Ouvre nos cœurs à recevoir de toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne asseoir. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons entamer un thème. Un thème que nous aurons à développer en plusieurs sous-thèmes. Et ça peut durer jusqu'au mois de décembre. Alléluia. Amen. Ce thème que nous entamons ce matin peut durer jusqu'au mois de décembre si le Seigneur tardait à revenir. C'est pour cela que je voudrais inviter chacun de nous à bien prendre note. Ceux qui peuvent écrire, sortez vos calepins, vos stylos, et à chaque fois, il faut prendre note. Pas sur des bouts de papier qu'on peut jeter facilement, mais il faut avoir un cahier et prendre note. Et soyez aussi assidus d'ici jusqu'à décembre. Et encouragez les frères qui ne viennent plus à faire l'effort d'être là, puis invitez des personnes, d'autres personnes, vos parents, vos amis, vos connaissances, ceux que vous évangélisez, suppliez-les de venir pour écouter ces enseignements. Je le trouve très important. Je le trouve très important. Nous le développerons en 9 sous-thèmes par la grâce de Dieu. Nous commençons aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais entamer aucun sous-thème. Je vais tout juste présenter le thème. C'est-à-dire, je vais faire une introduction générale de ce thème et je vais m'arrêter là. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, je vais développer le premier sous-thème. Donc, le thème, c'est les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Les derniers jours et les événements qui les caractérisent sont appelés en théologie l'eschatologie, c'est-à-dire les événements de la fin des temps. Alléluia. Donc, c'est cet enseignement que nous commençons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et ce matin, je vais tout juste vous présenter le thème. Et nous allons continuer prochainement. Tellement que c'est vaste, c'est profond, je vous supplierai d'être beaucoup patient. Je ne vais pas me presser, je vais aller pas à pas pour que chacun puisse bien comprendre, afin que vous ne vous laissiez pas tromper. Alléluia. Il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de mensonges, mais je veux que vous parveniez à la connaissance de la vérité biblique. Lorsque nous parlons des derniers jours de l'histoire, nous devons comprendre que l'homme ou l'humanité est venu à l'existence après que Dieu a tout créé et il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a créé l'homme et la femme. Et il les a bénis et leur a dit quoi? Soyez féconds,
aller et multiplier. Alléluia. À partir de ce moment, les hommes ont commencé à se multiplier à la surface de la terre. Les hommes, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous formons ce qu'on appelle l'humanité. C'est-à-dire les hommes qui sont à la face de la terre. Et il y a la croissance des hommes sur la terre. Au commencement, il n'y avait que Adam. Après Adam, c'est Ève. Ensuite, leurs enfants naissaient. Caïn, Abel, etc., etc. Seth, jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, si nous voyons le monde entier, avec tous ceux qui l'habitent, peu importe les races que nous formons, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, eh bien, nous formons tous une seule famille. Nous descendons tous de qui? D'Adam. N'est-ce pas? Et cette population, ces descendants d'Adam, s'arrêterait où? S'arrêterait à Noé. À partir de Noé, sans recommencer. Donc, nous sommes des descendants d'Adam, de Noé, aujourd'hui. Alléluia. Et nous peuplons les 6 continents. Donc, nous sommes issus du même aïeux. Mais plus les hommes se multiplient, eh bien, plus les familles se multiplient et les cloisonnements se font. Les nations se créent. Au fur et à mesure, elles se multiplient. Et tout ceci avec la multiplication de tous les événements que nous vivons aujourd'hui. Et nous allons nous rendre compte que le monde existe depuis des milliers, des dizaines de milliers d'années. Et plus le monde évolue, plus nous tendons vers la fin du monde. Ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle la fin des temps ou la fin du monde. Ce que nous devons remarquer dans tout ceci, c'est que lorsque Dieu créa l'homme, il avait un plan lorsqu'il créait l'homme. Dieu ne créait pas l'homme pour que l'homme meure. Au commencement, Dieu donnait la vie à l'homme pour toujours. Mais ce plan sera modifié. Ce plan qui consiste à faire de l'homme une créature éternelle sur terre serait modifié le jour où Ève a cédé à la séduction de Satan et a contaminé Adam, l'homme qui a été placé à côté, ou bien l'homme à côté duquel elle a été placée. Depuis ce jour, le plan de Dieu a été bouleversé. La mort est rentrée dans l'humanité. L'homme ne pouvait plus vivre éternellement. L'homme devait voir sa vie s'interrompre. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous prenez la Bible, les premiers hommes vivaient plus de 900 ans. Plus de 900 ans. Parce que l'homme devait avoir un jour d'âge. Mais puisqu'il a péché, cela a été abrégé. Cela a été abrégé. L'homme ne vivait plus un jour. Parce que la Bible nous dit que chez Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc l'homme devait vivre pendant des jours. Mais dès que le péché est rentré, l'homme ne vivait même plus un seul jour. Si l'homme avait un jour, il devait atteindre les 1000 ans. Cela a été abrégé. Et jusqu'à Moïse, la vie de l'homme a été revue, la durée de vie de l'homme a été revue à 120 ans. Comme cela ne suffisait pas, cela a été réduit à 70 ou 80. Et c'est là où nous sommes. Et nous constatons que les hommes ne font que se multiplier sur la terre. Et puisque l'homme a l'intelligence, l'homme cherche à cette volonté de sortir du plan de Dieu. C'est pour cela qu'il y a eu des créations, des inventions qui malheureusement aujourd'hui ont éloigné l'homme du plan ou de la volonté de Dieu. Nous créons des choses. Les hommes créent des choses. Quand
Jacob a envoyé ses enfants en Israël pour chercher, en Égypte pour chercher de la nourriture, il s'était déplacé comment? Est-ce qu'il y avait l'avion? Est-ce qu'il y avait le bateau? Il s'était déplacé à pied. Les ânes qu'ils avaient, les ânes portaient les fardeaux. Et ils ont fait le déplacement en Égypte à pied. Donc il n'y avait pas toute la technologie, bien toute la technique aujourd'hui, il n'y avait même pas le vélo. Mais l'homme créant des choses, plus l'homme invente des choses, l'homme s'éloigne de Dieu au fur et à mesure. Lorsque nous prenons aujourd'hui ces androïdes que nous avons, nous allons nous rendre compte combien ces téléphones nous ont éloignés de Dieu. Personne ne me démentira ici. On passe beaucoup plus de temps avec ces androïdes que la Bible aujourd'hui, malheureusement. Je ne sais pas si quelqu'un s'est une fois arrêté pour se poser la question de savoir, pendant que tu as ton téléphone en main, si tu as poser la question de savoir avec quel œil Dieu me regarde. Quelqu'un s'est déjà posé cette question. Ça dit, tu as ton téléphone en main, tu es en train d'aller de site en site, de page en page. Est-ce qu'il t'est arrivé de t'arrêter un seul instant pour te demander, mais comment Dieu me regarde avec ce capable dans ma main? Si on réussissait à le faire, nous allons comprendre que le téléphone là, c'est une mauvaise chose. Quelqu'un peut passer 3 heures avec le téléphone et à peine 30 minutes avec sa vie. Est-ce que je me suis trompé? Pas du tout. Voilà. Et avec la technologie, les hommes créant des choses sont parvenus un moment pour dire que non, la population du monde est trop nombreuse. Ça ne vaut plus la peine qu'on continue de se procréer. On doit arrêter la procréation. Maintenant, les hommes mariés vont avec les hommes, les femmes mariées vont avec les femmes. C'est ça l'objectif de l'homosexualité. C'est ça son objectif. Arrêter la procréation. Pour que la population soit réduite. Donc, tout cela, tout ce que la science nous donne aujourd'hui, nous éloigne vraiment de Dieu. Et Dieu n'est pas du tout content parce qu'il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer, pour que l'homme puisse avoir une relation avec lui. Mais l'homme s'écartant de Dieu s'attache beaucoup plus à l'adversaire de Dieu, à Satan. Et Dieu veut maintenant faire accomplir son plan en créant l'homme. C'est-à-dire en créant l'homme, il avait destiné à une éternité sur terre. Mais puisque l'ennemi est rentré, ce plan ayant été modifié, Dieu a revu son plan. Il a dit, oui, l'homme vivra éternellement, mais il doit goûter d'abord à la mort. L'homme doit mourir avant d'entrer dans l'éternité. Mais comment entrons-nous dans l'éternité? C'est à travers la mort. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort réellement? Il y a des choses qui nous sont cachées. Avec le peu que nous connaissons, avec le peu que la Bible révèle, on peut déduire beaucoup de choses. Lorsqu'on parle de Sheol ou de Hadès aujourd'hui, c'est un lieu, c'est le séjour des morts, mais divisé en compartiments. En 2 principaux compartiments, chaque compartiment étant divisé en 2 encore. Donc il y a des sous-compartiments là-bas. Donc, ceux qui ont connu Dieu et qui l'ont servi et adoré vont aussi séjourner au Sheol. De même que ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas servi, qui n'ont pas adoré aussi, séjournent au Sheol. En attendant leur transfert ou bien leur transfèrement dans l'éternité. Pour nous les croyants, notre espérance
c'est d'aller au paradis. Donc le moment viendra où tous ceux qui sont là-bas seront réveillés pour rentrer dans le paradis avec les chrétiens qui seraient encore en vie à cette période. Ce qu'on appelle l'enlèvement. Et lorsque les hommes seront enlevés de terre pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs, nous serons avec lui pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il va se passer encore d'autres événements, à la fois au ciel et sur terre. Alléluia. Pendant les 7 ans que nous serons avec le Seigneur au ciel, il va se passer là le jugement des saints où nous serons récompensés. Certains auront des récompenses, les excellents, ceux qui ont servi seront récompensés, et d'autres qui ont été des croyants, mais qui n'ont pas servi, qui n'ont pas fait grand-chose, n'auront pas de récompense. Nous devons le savoir. Chacun sera payé selon le travail qu'il a fourni à Dieu. Mais si tu n'as rien fait, tu as cru, tu t'es sanctifié, tu as rempli le Saint-Esprit, en attendant, tu es resté que la trompette sonne, que tu montes et tu as attendu, tu n'as pas péché, tu seras enlevé bien sûr. Ou si tu es mort, tu seras transféré dans le paradis, mais tu n'auras aucune récompense parce que tu n'as porté aucun fruit. Les autres qui ont tourné dos à Christ, eux aussi seront réveillés, jugés et jetés en enfer. Mais pas pendant les 7 ans que nous serons là-bas. Et pendant les 7 ans également que nous serons là-bas, il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Alléluia. Et tout ça, c'est pour les saints, l'Église. Et pendant ces 7 ans, sur la terre, il se passera ce qu'on appelle la tribulation qui va durer 3 ans et demi, puis la grande tribulation qui durera aussi 3 ans et demi. Ça fait en tout 7 ans. Ce sont des choses que nous verrons en détail. Ce dont je veux que nous nous contentions ce matin, c'est le thème, les derniers jours, ou les temps de la fin, ou la fin des temps. La Bible en parle et il faut que nous soyons convaincus que la Bible a parlé des derniers jours, de la fin des temps ou des temps de la fin. Regardons quelques passages pour considérer la terminologie, derniers jours, temps de la fin des temps. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 17. Actes 2, verset 17, nous dit, dans les derniers jours, alléluia, amen. Je m'arrête là. On a dit quoi? Dans les derniers jours. Nous sommes d'accord. La Bible parle des derniers jours. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours. 2 Pierre chapitre 3, verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Dans les derniers jours. Ce que je veux que nous marquions, c'est simplement les derniers jours. Derniers jours, la fin des temps. Afin que vous vous rassuriez qu'il y a un dernier, ou bien il y a des derniers jours, et que nous sommes en train de rentrer, bien que nous sommes déjà rentrés dans les derniers jours. Nous continuons. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ici maintenant c'est les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. Dernier jour, dernier temps. 1 Pierre chapitre 1, le verset 5. 1 Pierre chapitre 1, le verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers temps. Amen. Dernier temps. Daniel chapitre 12, verset 9. Daniel 12, verset 9. Daniel 12, le verset 9. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Temps de la fin. Dernier jour, dernier temps, temps de la fin. Alléluia. Tout cela désigne la même chose. Tout cela pour nous dire que nous sommes dans les derniers jours ou dans les derniers temps. Voyons 1 Pierre, chapitre 1, le verset 20. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Manifesté à la fin des temps. À la fin des temps. La fin des temps. Terminons avec Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, le verset 14. Il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Ce qui est intéressant dans Matthieu 24, verset 14, c'est que cette bonne nouvelle, la parole de Dieu sera prêchée à toutes les nations. Il n'est pas dit que toutes les nations se convertiront à Christ. Alléluia. Il a bien précisé que la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour leur servir de quoi? De témoignage. C'est-à-dire qu'ils seront avertis qu'il y a un dernier temps, mais ils continueront dans leur incrédulité. Donc, vous n'allez pas vous soucier pour leur inconversion, pour leur incrédulité. C'est dit, c'est écrit. On n'a pas dit qu'ils se convertiront tous. On n'a pas dit qu'il y aura un grand réveil et le monde entier se convertira. Non. Ça leur servira de témoignage. Ils seront avertis. C'est pour cela que dans notre évangélisation, nous devons avertir les gens que nous sommes dans les derniers temps et qu'il n'y aura plus aucune autre opportunité. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Il n'y aura plus aucune autre opportunité. C'est le moment de se convertir à Christ. Même dans la grande tribulation, quand les Juifs vont prêcher l'évangile, quand les anges viendront prêcher l'évangile, ce ne sont pas tous les hommes qui se convertiront. Alléluia. Or, ce serait la dernière opportunité que Dieu offrait déjà pour se repentir. Mais certains auraient préféré la marque de la bête au détriment de la repentance. Et ainsi, ils seront jetés avec l'Antéchrist et le diable avec tous les démons en enfer. Le Seigneur nous fera grâce. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons des derniers jours, des derniers temps, des temps de la fin ou de la fin, il y a plusieurs événements qui marquent cela. Et ces événements se suivent dans un ordre chronologique, c'est-à-dire dans le temps. Ces événements se succèdent l'un après l'autre ou les uns après les autres. Tous n'auront pas lieu au même moment. Mais il y a un temps pour chaque événement et tout se déroulera dans un ordre bien déterminé. C'est ça qui va nous amener à voir ce thème sous plusieurs sous-thèmes, en tout 9 sous-thèmes que nous développerons. En tout 9 sous-thèmes. Donc, nous verrons d'abord les derniers jours de préparation. Le dernier jour de préparation. Nous sommes dans les derniers jours, nous avons besoin de nous préparer. Les apôtres de l'église primitive s'étaient préparés et ils sont rentrés dans la gloire sans avoir vu l'enlèvement. Mais ce sont des saints qui aussi attendent dans la poussière le son de la trompette pour se réveiller. Parce que
la Bible nous dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous qui serons vivants, nous serons changés et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous serons changés parce que ce n'est pas ce corps qui va hériter l'éternité. Ce corps est un corps mortel. Il faut un corps immortel. Un corps de gloire pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est pour ça que nous serons changés. C'est pas avec ce corps. Nos tenues vont tomber. Comme je me suis habillé là, ça va tomber quand la trompette va sonner et que la poussière va m'attirer. Avant que je sois enlevé, tout ce que je porte là tombera, je serai revêtu d'un nouvel habit ou bien d'une nouvelle robe avec un nouveau corps. Et je serai attiré. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cela nécessite que nous nous préparions. Et Matthieu nous l'a bien dit. Matthieu chapitre 24, versets 3 à 8. Matthieu 24, versets 3 à 8. Je lis. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Commencement des douleurs. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il ne semble que le commencement des douleurs. Si déjà il y a restriction dans nos mouvements, dans nos actions, dans nos déplacements, c'est le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore la fin, non. Ça va encore durer. Alléluia. Amen. Ces bavettes-là, vous allez encore les porter. Ce n'est pas encore la fin. Ça ne fait que commencer. Oui. Ça ne fait que commencer. Donc, nous sommes avertis que cela nécessite une préparation réelle. Viendra ensuite l'enlèvement. Lorsque l'église se sera bien préparée, lorsque l'église sera prête, alors la trompette sonnera pour que l'église soit enlevée, comme je l'ai déjà expliqué. Voyons cette fois-ci 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Il a dit, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons restés avec lui. Il n'y aura plus de séparation. Même quand il reviendra sur terre, nous reviendrons avec lui pour régner pendant 1000 ans. Amen. Et lorsqu'il va établir le royaume éternel avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, avec la nouvelle Jérusalem, nous serons avec lui. C'est lui-même qui nous dirigera. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de péché. La mort sera faite prisonnière. Elle n'existera plus. Il n'y aura plus de vieillissement. Nous serons tous jeunes et nous vivrons éternellement. Alléluia. C'était là le plan originel de Dieu. Ce plan doit s'accomplir à travers cet enlèvement. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas modifié son plan. C'est nous les hommes même qui avons occasionné la modification du plan de Dieu. Mais Dieu veut à tout prix exécuter son plan parce que Dieu veut vivre avec les hommes. Alléluia. Amen.
Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, il visitait les hommes à une heure précise. Il conversait avec eux. C'est à cette heure qu'il était encore descendu dans le jardin et n'avait plus trouvé Adam et Ève. Au lieu habitué, il les rencontrait. Il a dû crier ou les appeler. Adam, Adam, où es-tu? Oh Seigneur, je suis nu, j'ai entendu ta voix. J'ai eu honte, je me suis caché. Qui t'a dit que tu es nu? Il avait déjà commis le départs. C'est à partir de ce jour que la sentence était tombée, la mort est rentrée et les hommes meurent. Mais Dieu a reconstitué son plan pour l'homme et son plan doit s'accomplir à tout prix. Le diable ne pourra pas empêcher le plan de Dieu. Amen. Il a un temps où il fait ses actions, il fait tout ce qu'il fait, mais lorsqu'il sera fait prisonnier, relâché et définitivement condamné, la paix sera totale sur la terre et les hommes vivront dans la crainte de Dieu et Dieu même sera notre roi, c'est lui qui nous dirigera, ce sera le règne de Dieu, ce qu'on appelle la théocratie. Aujourd'hui on parle de démocratie, mais ce sera la théocratie, le gouvernement de Dieu dirigé par Dieu lui-même. Amen. Et ma prière que Dieu nous fasse grâce afin que nous tous, nous puissions vivre dans ce gouvernement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Après l'enlèvement, il y aura l'apparition de l'artisan de la tribulation, de la grande tribulation. Celui qu'on appelle encore l'impie. L'impie. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. L'impie ou l'homme d'iniquité, le fils de la perdition. Dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Alléluia. Il s'appelle encore l'Antichrist. Il est mieux connu sous l'appellation de Antichrist ou Antichrist. C'est lui l'artisan, c'est lui qui va orchestrer la tribulation et la grande tribulation. Les détails sur la tribulation et la grande tribulation, nous les verrons après. Pas aujourd'hui, ce sera deux différents thèmes que nous allons développer. Nous verrons le thème de la tribulation et nous verrons le thème de la grande tribulation. Pour que les choses soient bien clarifiées pour nous. Parce que jusqu'à présent, on en parle, c'est confus dans la pensée des gens. Les chrétiens ne comprennent pas grand-chose sur ça. Mais Dieu nous fera grâce. Nous allons expliquer un à un chacun de ces thèmes. Le quatrième événement, dans l'ordre, sera l'apparition glorieuse de Jésus-Christ, qui viendra juger les hommes et faire la guerre. Alléluia. Avant le règne millénaire, il y aura la guerre. Voyons Apocalypse chapitre 19. Vous allez voir de quelle guerre il s'agit. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. C'est long, mais nous allons lire. 19, versets 11 à 21. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici par un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Alléluia. Il viendra faire quoi? Il viendra faire quoi? Juger et combattre avec justice. Donc il viendra juger et faire des guerres. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin de la dent colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia.
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Verset 19. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre, les rois de la terre, les présidents, les chefs d'État, les rois, les monarques, tous ces grands. Écoutez bien ce qui va leur arriver. Qu'ils règnent, qui terrorisent les gens, qui oppressent les gens aujourd'hui, qui les oppriment, qui les méprisent, qui les rejettent, qui les fassent souffrir n'importe comment, qui les jettent en prison. Le jour arrive pour chacun d'eux. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils viendront attaquer Jésus-Christ avec son armée. Ils viendront les attaquer. Quand on parle du nouvel homme, on dit que c'est quoi? Le monde aura un seul gouvernement, un seul président, un seul premier ministre. Une armée unique. Je vous dis que nos chefs d'État là seront de petits préfets. Dans ce nouvel homme mondial, ils seront des petits préfets. Ils ne seront plus des présidents, ils seront des préfets. C'est ce qui va se passer. Et ça, c'est le travail de l'entreprise. Mais c'est dans le plan de Dieu que cela soit ainsi. C'est pourquoi ils luttent. Ils sont en train de se battre pour contrôler le monde entier. Verset 20. Et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alléluia. L'épée qui sortait de la bouche de Jésus-Christ tuait tous les chefs militaires et tous les militaires, toutes les armées qui étaient rassemblées pour nous faire la guerre. Alléluia. C'est ça l'apparition de Jésus-Christ. Cette apparition va précéder le règne millénaire. Alléluia. Maintenant, nous sommes au 5e événement qui est le règne millénaire. Le règne millénaire. Apocalypse chapitre 20. Verset 1 à 5. Puis je vis descendre du ciel. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 5. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Le témoignage de Jésus est à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Ça s'appelle le millénium ou le règne millénaire. Alléluia. Le règne millénaire ou le millénium. C'est un règne qui va durer 1000 ans, c'est-à-dire un seul jour devant Dieu. Alléluia. Amen. Mais devant les hommes, ça sera 1000 ans. Après le règne millénaire, aura lieu le jugement final. Le dernier jugement. Le tout dernier jugement. Et ceux qui iront à ce jugement n'ont aucune chance. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Versets 11 à 15. Versets 11 à 15. Oui, je vis un grand trône blanc. Ce jugement final s'appelle encore le jugement du grand trône blanc. Ok? Le jugement final s'appelle encore le jugement du grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc
assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Des livres furent ouverts et un livre fut ouvert. J'ai plusieurs fois médité sur des livres furent ouverts. Des livres. Non seulement les pécheurs sont si nombreux qu'ils occupaient plusieurs livres, mais j'ai comme l'impression que, je ne suis pas en train d'affirmer, je suppose ou je pense que il y a un livre pour chaque péché. Quand tu commets l'adultère, on écrit ton nom dans le livre de l'adultère. Quand tu voles, on écrit ton nom dans le livre de vol. Et ce jour-là, tous ces livres seront rassemblés. Et toi seul, on va t'appeler, on va te montrer tes adultères, tes fornications, tes vols, tes mensonges, tes meurtres, tes rancunes, tout ce que tu auras commis et dont tu ne te seras pas repenti pour aller à Jésus-Christ. Et tous ces péchés vont te condamner et vont te précipiter dans le temps ardent de feu de soufre, ce qu'on appelle la seconde mort. Excusez-moi, le jugement final, quand on parle de jugement final, c'est la fin de tout, il n'y a plus rien à faire, tout est terminé là. Alléluia. C'est là où cette humanité déchue, ceux-là qui rejettent Christ aujourd'hui, ceux-là qui prendront la marque de la bête et qui adoreront son image, ou ceux-là qui vont se liguer contre Christ, les armées du monde, c'est là où ils vont achever leur course. Et nous allons devenir quoi? Nous parlons alors des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Alléluia. Amen. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Chapitre 21 de l'Apocalypse. Je lis juste les deux premiers versets. Apocalypse 21, versets 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Puis je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la vie sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Vous pourrez lire la suite. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et toute la gloire dont ils sont revêtus. C'est là notre espérance, c'est là où nous irons. C'est pour cela que l'enseignement sur la sanctification doit être pris au sérieux. Et chacun de nous doit travailler chez soi, prier pour une réelle sanctification. Il ne sert à rien de dire dans la bouche sanctification, sanctification. J'appartiens ou bien je prie dans un mouvement de sainteté. Non, ça ne suffit pas. Ça ne fait pas de toi un sanctifié ou un saint. Pour que tu sois saint, tu as un travail à faire. Tu dois prier. Tu dois prier et demander à Dieu de te sanctifier réellement. C'est pour cela que nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ailleurs, il est dit, en perfectionnant notre sanctification dans la crainte de Dieu.
Alléluia. Tu es sanctifié. Il faut que tu parviennes à parfaire cette sanctification. C'est-à-dire qu'il faut que chaque domaine de ta vie soit effectivement sanctifié. Et cela exige de la prière. Nous devons parfaire, nous devons achever, nous devons compléter, autrement dit, compléter notre sanctification. Alléluia. Ceci n'est qu'une présentation ou une introduction générale à ce thème, les derniers jours dans l'histoire de l'humanité. Si Jésus ne venait pas avant le prochain culte, eh bien nous allons développer le premier thème qui sera les derniers jours de préparation. Nous allons apprendre comment nous devons nous préparer. Et qu'est-ce que nous comprendrons par la préparation? Qu'est-ce qui nous montre, c'est-à-dire comment se décrit ces derniers jours? C'est la description que nous connaîtrons de ces derniers jours qui doit nous pousser maintenant à la préparation. Parce que si tu ne peux pas décrire le dernier jour, si tu ne sais pas comment le dernier jour se présente, qu'est-ce qui le qualifie, tu ne peux pas te préparer. Donc, il faut qu'on ait sa description, qu'on ait leur description les derniers jours, afin de pouvoir nous préparer. Alléluia. Ce matin, nous allons aller dans la prière. Supplier le Seigneur de nous accorder la grâce à faire partie de ces élus, à faire partie de ces enfants, de ces saints qui viendra chercher. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, mon frère. Parle au Seigneur. Sois sincère avec Dieu ce matin. Parle-le du fond de ton cœur. Ne laisse pas passer cette opportunité. Ne laisse pas passer cette occasion. Mais remets-toi entre les mains de Dieu. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. C'est l'occasion de présenter ton cœur à Dieu. Dis Seigneur, arrache de mon cœur tout ce qui ne te glorifie ni ne t'honore. Tout ce qui ne vient pas de toi dans mon cœur, Seigneur, enlève-le. Implore le sang de Christ pour laver ton cœur, pour purifier ton cœur, pour sanctifier ton cœur et te préparer à rencontrer le Seigneur. Supplie le Seigneur ce matin qu'il vienne dans ta vie avec son couteau de circoncision pour circoncire encore ton cœur. Ton cœur a besoin de circoncis. Et demande d'ouvrir tes yeux afin que tu découvres en toi les manquements, les insuffisances, tout ce qui s'attache à toi qui ne te qualifie pas pour ce royaume de gloire. Que tu le découvres et que tu traites avec ça sérieusement dans la prière jusqu'à ce que cela soit totalement enlevé. Donc tu vas supplier le Seigneur qu'avec son couteau de circoncision, qu'il enlève tout, qu'il arrache tout, afin de te rendre un cœur pur, afin de te rendre un cœur saint. La parole déclare dans Matthieu 15, verset 13 que toute plante qui n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Que le péché soit déraciné. Mon frère, je t'ai déjà dit que tu ne dois pas écouter ce message pour quelqu'un de bien. Tu dois l'écouter pour toi-même. Tu dois recevoir la parole de Dieu pour toi-même. Cela t'aidera à t'approcher du Seigneur pour rechercher et posséder la sanctification véritable.
Sanctifie mon Dieu. Nous voulons aller au ciel. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Nous te prions maintenant. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Nous voulons aller au ciel. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Nous te prions maintenant. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Nous voulons aller au ciel. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Nous te prions maintenant. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Nous voulons aller au ciel. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Nous te prions maintenant. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Quand je veux aller au ciel. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Je te prie maintenant. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Quand je veux aller au ciel. Sanctifie mon Dieu. Sanctifie mon Dieu. Je te prie maintenant. Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera pour rassembler les saints? Où seras-tu dans ce jour? Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera pour rappeler les élus? Où seras-tu en ce jour? Dans la vallée de Josaphat? Où seras-tu? Dans ta chambre en train de prier? Où seras-tu? Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera pour rappeler les élus? Où seras-tu en ce jour? Réponds à cette question. Où seras-tu quand la trompette sonnera? Oh, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide tes enfants à être prêts à ce jour. Que tu nous retrouves dans la sainteté parfaite sur ta volonté. Que tu nous trouves sans péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de nous prendre aussi, afin que nous régnions pour toujours avec toi. Seigneur, fais-nous cette grâce, fais-nous cette grâce, fais-nous cette grâce, fais-nous cette grâce, fais-nous cette grâce. Seigneur Dieu, nous te supplions. Nous te supplions de pitié de nous. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu l'as accompli. Reçois la gloire, reçois la louange, sois exalté, magnifié, adoré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci ce matin. En Saint-Dieu, nous voulons te magnifier pour ta parole. Seigneur, cela démontre une fois de plus ton amour infini pour nous. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Tu ne veux pas que nous soyons surpris quand ce moment viendra. C'est pourquoi tu nous avertis. C'est pourquoi tu nous montres, Papa du haut des cieux, que nous sommes dans les derniers jours. Nous demandons que tu nous aides à nous préparer en conséquence au nom de Jésus. Amen. Merci pour la présentation de ce thème. Ce que je te demande, Seigneur, c'est que d'ores et déjà, tu commences cette œuvre de sanctification dans nos vies en t'emparant de ton couteau de circoncision et que tu commences à circoncire nos cœurs afin d'en déraciner tout ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus-Christ. Amen.
que toutes les œuvres de la chair soient totalement extirpées et que nos cœurs soient rendus blancs comme neige et que notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient totalement sanctifiés, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous vivions dans l'attente du son de la trompette pour être enlevés au nom de Jésus-Christ. Amen. Chacun de nos pères a achevé sa sanctification dans la crainte. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Reçois l'adoration, la louange pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.